Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la deuxième partie de mon bilan couture de l'été 2022. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la première partie que j'ai publiée il y a environ 2 semaines. Ne faites pas attention à mes cheveux, je viens de les laver et ils sont toujours mouillés, donc ça sèche un peu dans tous les sens. Mais ils retrouveront très vite leur forme habituelle. Au niveau de ce que je porte aujourd'hui, c'est la robe pony que je vous avais également présentée dans mon bilan couture de l'été 2022 numéro 1. J'ai 6 pièces à vous présenter, donc sans plus tarder, c'est parti. La première cousette que je vous présente, vous l'avez aperçue lors de mon précédent bilan couture également. Il s'agit du pantalon de juin 2022 numéro 8 de Couture Actuelle, qui est disponible dans les tailles 36, 40, 44, 48. J'ai mes notes juste à côté. C'est donc un pantalon qui se compose de plis sur le devant, de poches directement intégrées, je ne connais pas le nom de ces poches. Vous avez des passants, des pinces derrière, ainsi que des poches passe-poilées. Moi j'ai fait des fausses poches passe-poilées, puisque je ne les utilise jamais, et je préfère faire des fausses tout simplement. Au niveau de la forme, vous ne verrez peut-être pas très bien, mais du coup c'est une forme droite, ce qui est très différent de ce que je porte d'habitude. Moi je l'ai réalisé, attention, dans une taille 44. C'est une des choses sur lesquelles j'ai été très surprise chez Couture Actuelle, c'est le tableau des tailles. De façon générale, je couds souvent un 40 en respectant le tableau des tailles. Et là, je me suis retrouvée à coudre un 44 pour qu'il m'aille tout juste. Il n'aurait vraiment pas fallu la taille du dessous. Donc j'ai bien fait de me fier au tableau des tailles, mais c'était un peu surprenant et j'ai eu un peu peur aussi au début. Mais il me va donc, c'est parfait. Au niveau des difficultés particulières, je n'en ai pas rencontré, sauf que je n'ai pas du tout suivi les explications du magazine puisque je ne les comprenais pas. Donc j'ai fait un peu, j'ai déjà monté plusieurs pantalons, donc j'ai fait comme j'avais fait les autres fois. Et ça s'est très bien passé, comme vous pouvez le voir. Au niveau des petites erreurs que j'ai faites, je pense que c'est au niveau de la poche, puisque j'ai un tissu très lourd, on va en reparler après. Mais j'ai fait la poche dans le même tissu que le tissu principal, ce qui rajoute de la lourdeur en fait à cet endroit-là. Je n'ai pas précisé, il s'agit d'un pantalon qui est plutôt taille haute. Donc on en voit partout en ce moment, donc c'est plutôt pas mal. Alors justement, le tissu, il s'agit d'un coton sergé uni beige précisément que j'ai trouvé sur le site de Crafting Box. Et il a un poids de 260 grammes par mètre carré. Le chat joue juste à côté. Et je trouve que le tissu est un peu trop lourd en fait. Et comme c'est du 100% coton, il se froisse beaucoup. Donc je joue du 100% coton parce que c'est plutôt agréable à porter. Mais sur un pantalon, c'est vrai que c'est vraiment pas l'idéal. Dans la mesure du possible, je réessayerai de trouver un tissu plus léger avec du polyester pour être sûr qu'il ne se froisse pas. Ce qui est le cas, j'ai retrouvé un autre tissu marron foncé. Et je compte refaire ce pantalon puisqu'il me va hyper bien. Je suis super bien dedans. Il est taille haute, donc je peux rentrer mes hauts à l'intérieur. Et j'aime beaucoup le porter avec un foulard en guise de ceinture. Je trouve que ça rehausse un peu et ça ajoute de la couleur alors qu'il est plutôt beige. C'est un pantalon qui se porte très facilement, je trouve, même si c'est pas du tout ma forme habituelle, mais ça change un peu puisque des coupes droites, c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter, mais ça change et c'est plutôt très agréable. Donc ce pantalon, je le referai en faisant une légère modification au niveau de la poche, puisque en fait le pli tombe pile poil au niveau de la poche et je trouve que c'est un peu dommage, ça fait un effet bizarre. J'ai un collègue qui m'a demandé où est la poche, s'il ne comprenait pas. Donc quand on l'a fait nous, on comprend, on voit qu'il y a un pli et une poche. Mais c'est vrai que de loin, ça peut faire un peu bizarre. Donc je sais que je décalerai un peu le pli ou je réduirai la poche. Je pense plutôt réduire la poche pour que ça tombe bien. Voilà, donc c'est tout pour cette première petite cousette. La seconde cousette que je vous présente, c'est la blouse M comme miroir de M comme Marie que j'ai réalisée dans une taille L, sachant que le patron va de la taille XS à la taille XXX, donc triple XL, tout simplement. C'est un patron donc, qui a des pinces devant, un col rond et un dos assez décolleté, mais qui est soutien-gorge compatible, donc c'est vraiment l'intérêt de ce top. Vous pouvez également le faire dans l'autre sens, à savoir avec le V devant et le dos col rond. J'avais déjà fait ma première version de la blouse M comme Marie de cette façon-là, mais je trouve que celle-ci est très sympa pour l'été. Prévoyez peut-être un peu plus de temps pour le coudre puisqu'il va falloir que vous rajoutiez les marges de couture.
Au niveau des finitions que j'ai faites, normalement il est proposé avec une parmenture. Moi j'ai préféré le doubler puisque j'avais de la broderie anglaise, vous le verrez. Il est intégralement doublé à l'intérieur dans une viscose blanche, je pense. Et je ne vous ai pas dit, mais le tissu principal, c'est une broderie anglaise que j'ai trouvée chez Quartier des Tissus à Tours Sud. Je rêvais de me faire un petit top en broderie anglaise, j'en voyais partout, ça me faisait hyper plaisir, donc voilà, je l'ai fait. En plus de l'avoir doublé, j'ai été un peu fort sur les finitions de ce haut, puisqu'il est intégralement monté, le tissu principal, je l'ai cousu en couture anglaise, donc là vous ne le verrez pas, mais il est intégralement en couture anglaise. Et la doublure, je l'ai faite en couture rabattue. Pareil, parce que j'ai la peur bleue que ça s'effiloche dans tous les sens. Donc j'ai fait ça, plus la doublure. Là, je suis sereine. Et juste au niveau des emmanchures, j'ai fait un surjet. Mais vous avez été nombreuses dans ma dernière vidéo, lorsque je demandais justement comment doubler un haut en ayant une finition impeccable au niveau des manches, à me donner plusieurs liens de vidéo. C'est super, je vais aller voir ça pour, dans les prochains hauts, ne pas avoir ce problème de surjet. Au niveau des boutons, je suis désolée, mais je ne sais absolument plus où je les ai trouvés. C'est des petits boutons d'oreilles que j'ai achetés, que je mets partout. C'est des petits boutons d'oreilles basiques. Et vous ne le verrez peut-être pas, mais au niveau des finitions, à niveau de l'ourlet, j'ai fait un point invisible à la main pour attacher la doublure et le tissu principal pour pas qu'il y ait de surpiqûre apparente sur le bord. Voilà, je suis plutôt très contente de cette réalisation, il me va parfaitement je trouve. Au niveau de la taille, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Mes finitions sont très sympas. Je me dis que l'ourlet, j'ai passé un peu de temps à le faire et finalement ça servait peut-être à rien puisque je le rentre systématiquement dans mon pantalon. Je trouve que c'est beaucoup plus joli avec un bas taille haute. Mais bon, au moins je sais que j'ai fait des petits points à la main. Et par contre, autre petit défaut dont je ne vous ai pas parlé, ce sont que les boutons, le premier bouton du haut, quand je fais ça, a tendance à claquer. Donc ça m'est arrivé 2 fois. Donc j'ai toujours avec moi du fil pour recoudre les boutons au cas où. Donc j'en ai eu marre et j'ai décidé de coudre à la main, pareil avec des points invisibles, la patte de boutonnage, qui est d'ailleurs une fausse patte de boutonnage, je ne voulais pas préciser, mais elle est juste décorative en fait, il n'y a pas de boutonnière. Et j'ai donc décidé de coudre les deux pour que ça arrête de se casser, que ce soit le bouton en fait qui lâche à chaque fois. Comme ça c'est beaucoup plus solide et ça me convient beaucoup mieux. Alors on passe ensuite à un petit short que j'ai également trouvé dans le Couture Actuelle de juin 2022. Ce Couture Actuelle vraiment c'est une pépite je trouve. Alors normalement c'est pas un short, c'est un pantalon, je vous donne le nombre, c'est le pantalon 3 et que j'ai coupé en short. Il est également disponible de la taille 36, 40, 44, 48. J'ai fait, comme la dernière fois, un 44. Il y a des petites différences par rapport à l'autre, puisque je ne sais pas si vous verrez bien comme c'est du noir, mais il a 2 plis sur le devant. Normalement, il a des poches que je n'ai pas souhaité rajouter, et je regrette un peu. Une pince au niveau du dos, des poches passepoilées que j'ai encore une fois fait des fausses, et un dos élastiqué cette fois-ci, donc c'est encore plus simple à coudre que le premier pantalon que je vous ai présenté. J'ai été un petit peu déçue du Couture Actuelle pour le coup, non pas au niveau de la coupe, mais parce que le dessin technique du Couture Actuelle présente bien des pinces dans le dos, et en fait sur le patron il n'y en a pas. Donc comme c'est une taille élastiquée, je pense que le dessin technique est faux et qu'il n'avait pas prévu d'en mettre. Mais du coup j'ai utilisé les pinces du pantalon numéro 8 que j'avais fait juste avant pour avoir des pinces parce que je trouvais que c'était plus joli et ça s'est très bien passé. Je trouve qu'il est très sympa, je regrette juste de ne pas avoir mis les poches finalement parce que je les cherche en fait quand je l'ai, donc c'est un peu dommage. Je l'ai fait, c'est un short qui est plutôt long parce que j'avais envie d'un short plutôt long tout simplement. Au niveau du tissu, il s'agit d'un coton satin extensible que j'ai également trouvé chez Craftin. En fait, c'était le tissu qui était offert dans la Craftin Box de janvier 2021, que je n'avais jamais cousu, que j'avais toujours dans mon stock. Je vous précise le poids, il est de 180 grammes par mètre carré. Et comme c'est du satin extensible, il est un petit peu extensible. Donc pour un short, c'est vraiment hyper confortable. Si vous avez vu ma vidéo où je vous présentais les projets que je voulais coudre pour cet été, j'avais effectivement pour projet de coudre ce tissu, sauf que ce tissu n'était pas noir, il était bleu. Mais en fait, je trouvais que le bleu était beaucoup trop fort pour moi. Je l'ai d'abord cousu en bleu
et je me suis dit que je n'allais jamais le porter. Donc j'ai décidé de le teindre en noir. Et pour ça, j'ai utilisé les teintures de chez Ideal. Je ne connaissais pas, j'ai cherché sur internet. Ça avait l'air d'être d'un bon rapport qualité-prix. Il vous conseille de le teindre en machine, sauf que en vacances, je ne voulais pas trop abîmer la machine à laver des gens chez Kingston. Je l'ai fait dans une grosse bassine. Vous avez également des instructions pour le faire sans machine à laver, si vous avez une petite quantité de linge. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis super contente du résultat. C'est un noir très profond, par contre qui ne teint pas le polyester. Donc vous voyez que ma surpiqûre de braguette, mon ourlet ainsi que mes passants sont bleu marine, puisque j'avais cousu à l'origine avec un fil bleu marine. Mais voilà, ça ne se voit pas trop je trouve. Et au niveau des finitions, cette fois-ci, rien de bien exceptionnel. Je vais vous le retourner. Hop. Au niveau des finitions, rien d'exceptionnel. C'est du surgé partout en fait. Et comme c'est du noir sur du noir, bah, finalement ça ne se voit pas. Ça c'est le thermocollant. Voilà, comme quoi le thermocollant ça ne tient jamais chez moi et je trouve que ça fait vraiment sale. Donc je ne sais pas trop comment celui-ci va finir. Et la braguette est beige parce que je n'avais pas d'autre braguette sous la main lorsque je l'ai cousue. Mais normalement, si elle est bien posée, elle ne se voit pas, donc il n'y a pas de souci. J'ai juste un petit problème, vous avez peut-être pu le constater, j'ai mis le bouton, je trouve, trop à droite. Il faudrait qu'il arrive là. Donc j'ai juste à le décaler, mais il faut que je le fasse. Et justement, au niveau de ce bouton, c'est un bouton que j'ai trouvé à la mercerie qui s'appelle Tisseco à Royan, si vous connaissez. Ils n'ont pas beaucoup de matériel, je trouve, mais les boutons qu'ils proposent sont sympas. C'est tout pour ce petit short que j'aime beaucoup porter avec des hauts blancs ou même colorés. Pour l'été, c'est vrai que le noir, c'est pas la couleur que je préfère, mais ça passe toujours. On continue encore avec un bas, puisque comme je vous l'avais dit dans ma vidéo association projet tissu pour l'été 2022, je n'avais plus de shorts. Donc je vous ai présenté un short noir, et du coup j'ai fait un short blanc qui n'a absolument rien à voir. Il s'agit du short Marius de Ma Petite Fabrique. C'est un short qui a plein de versions. Vous pouvez faire une taille élastiquée, des volants au niveau des jambes, un froufrou sur la surjupe ou une surjupe simple, c'est la version que je préfère. Et cette version-ci, elle a un zip invisible sur le côté. Alors c'est un patron que j'avais déjà cousu cet hiver dans un lainage, donc ça n'avait rien à voir. Et je trouve que c'est hyper sympa d'avoir des patrons comme ça, auxquels en changeant de tissu, vous obtenez des styles totalement différents. Et justement, comme je l'avais déjà cousu, la dernière fois je l'avais cousu en 38 au niveau des hanches et en 40 au niveau de la taille. Ayant peut-être pris un peu de poids, je l'ai fait cette fois-ci en 40 au niveau de la taille toujours, mais en 42 au niveau des hanches. Il me va nickel. Je ne vous ai pas précisé, mais il va du 34 au 46. Donc j'ai voulu réutiliser le patron que j'avais plié. En fait, mes patrons, dans le cas où ce sont des patrons PDF, je les imprime, je les découpe, je les scotche, et je les décalque. Je replie le grand patron et après je découpe mon tissu. Et donc là, comme j'ai voulu changer la taille avec ce que j'avais fait la dernière fois, j'ai pris mon patron, je l'ai déplié, sauf que je me suis mal rendu compte qu'il était toujours plié à un endroit. Donc les dos en fait étaient beaucoup plus petits que les devants et je ne m'en suis pas rendu compte. Donc j'ai été racheter du tissu pour pallier à cette erreur. Au niveau du tissu justement, c'est un mélange de coton et de lin que j'ai trouvé chez Quartier des Tissus à Toursus toujours, que j'ai entièrement doublé puisqu'il est très transparent, dans la même viscose que j'ai utilisée pour doubler le haut M comme Marie. Et justement au niveau des finitions, cette fois-ci je n'ai pas fait dans la folie de couture anglaise puis doublure, non, j'ai fait une doublure simple, on s'arrête là. Avant j'avais surjeté les pièces, mais quand je me suis rendu compte que le dos était trop petit, je n'ai pas resurjeté le dos. Et je n'ai pas fait de point invisible à la main au niveau de l'ourlet du short, puisque je trouvais que ça n'apportait rien. Au niveau du patron, il est très clair, très bien expliqué. J'ai juste eu la même difficulté que la dernière fois, qui est qu'on vous dit de coudre la surjupe sans prendre en compte le fait qu'à cet endroit-là, à l'endroit le plus long de la surjupe, vous allez avoir un ourlet en fait. Donc si vous faites la même longueur, vous n'avez plus la place de faire votre ourlet. Ça en fait ça dépasse, sauf que ça ne peut pas dépasser puisque c'est cousu. Donc c'est pas beau du tout. Je m'étais déjà fait avoir la dernière fois, donc faites très attention à ça si jamais vous voulez faire ce short. Mais à part ça, je trouve qu'il est très bien fait. Les tailles sont vraiment super puisque
Le 38-40 m'allait très bien lorsque je faisais cette taille-là. Et là, le 40-42 me va très bien aussi. Donc je suis hyper contente et je pense m'en refaire un pour cet hiver. Puisque la version que j'ai faite précédente, le tissu s'est cassé malheureusement. Et je n'arrive pas à le réparer. Donc peut-être que je m'en referai un encore cet hiver. On continue avec une deuxième blouse M comme miroir. Donc c'est vraiment un patron que j'aime beaucoup puisque vous pouvez le décliner sous plusieurs versions. Et j'aime bien le réaliser, il va assez vite et il est plutôt clair. À l'origine, je ne partais pas du tout pour faire ce patron. J'avais même fini ma blouse. J'avais pris la blouse Olivia de chez Slow Sunday Paris. C'est une blouse qui a un col en V devant et un grand volant en fait le long du col V. Sauf que moi je trouvais que le volant était beaucoup trop foncé pour le col V lorsque j'ai fini avec trop de fonce, ça me plaisait pas. Donc j'ai voulu découdre, sauf que mon tissu étant très fragile, il s'est un peu déchiré. Donc j'ai coupé le V, mais du coup le décolleté était beaucoup trop profond. Donc je ne savais pas comment rattraper ça. Et je me suis dit que je pouvais inverser le dos et le devant en allant repositionner mes pinces correctement. Et une fois que j'avais replacé mon dos et mon devant, comme ça j'aurais un décolleté V derrière. Donc le patron M comme Marie se prêtait tout à fait à ça. Je vous montre ma réalisation dont je ne suis pas peu fière puisque en fait les deux patrons ne coïncidaient pas du tout. Donc j'ai un peu fait ça au doigt mouillé. C'était pas évident. Donc tout comme l'autre, j'ai choisi la version avec le col V devant, enfin le col arrondi devant et un col V derrière. La dernière fois, donc, je l'avais doublé. Cette fois-ci, je n'avais pas de doublure et plus assez de tissu pour la parmenture. J'ai donc fait au biais. C'est rare que je fasse mes finitions au biais. J'étais très contente de l'avoir fait en fait au biais. Donc ça, c'est mon encolure. Encore une fois, la patte de boutonnage n'existe pas. J'ai donc cousu cette fois-ci directement sur la surpiqûre du biais pour que ça tienne. Mais j'ai pas été jusqu'au bout. Grave erreur, il faudrait que je le fasse parce que je trouve que ça tient moins bien. Et sinon, à l'intérieur, comme j'étais en vacances et que je n'avais pas ma surjeteuse, je l'ai donc décousu intégralement pour le remonter. Mais donc, j'ai dû découdre certains surjets. Donc, j'ai gardé les surjets des épaules. Celui-là est tordu, mais je l'ai gardé. Et pour le reste, j'ai fait des finitions au biais. Donc, je suis hyper contente de cette finition. C'était la première fois que je faisais des finitions au biais à l'intérieur. Et j'ai envie d'en faire partout. Parce que c'est pas beaucoup plus long. Mais le rendu est tellement plus propre que j'adore. Voilà, j'adore, je suis fan de cette nouvelle technique. Au niveau du tissu, c'est un tissu que j'avais eu pour mon anniversaire qui provient du site Cousette. C'est le tissu Crêpe Luxury Vert Jade qui a un poids de 150 grammes, oui, 160 grammes par mètre carré. Et les boutons, je les ai trouvés comme pour le bouton de mon short à Tisseco Mercerie à Royan. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de porter, puisque vous devez vous en rendre compte au fur et à mesure. Je porte pas mal de couleurs assez sombres, classiques, du beige, du bleu marine, du blanc, ce genre de choses. Et là, je suis contente de rajouter un peu de couleur à ma garde-robe. Donc je sais que me connaissant, je vais avoir beaucoup de mal à la sortir. C'est pour ça que je ne porte que des couleurs assez basiques, parce que j'ai toujours beaucoup de mal à sortir, mais je me dis, bon ça va. C'est quand même de l'uni, donc je devrais m'en sortir. On finit avec cette petite blouse qui est la blouse Dorothy de chez Slow Sunday Paris. Le patron est disponible du 34 au 46 et j'ai choisi de la faire en taille 38. Alors normalement, si vous avez suivi un peu mon évolution, j'aurais dû la faire en taille 40. Mais lorsque j'ai commencé la couture, je la faisais en taille 38. Je la trouvais un poil grande. Et maintenant, j'ai réessayé mes autres blouses Dorothy en 38, elles me vont parfaitement. Donc je me suis dit qu'un 38 c'était parfait, je pense qu'elle est prévue un peu loose. Et comme je n'aime pas spécialement cet effet, j'ai fait 100. Vous avez deux finitions de manches proposées, les manches longues ou les manches courtes comme celle-ci. C'est la première fois que je faisais la version avec les manches courtes puisque j'ai déjà fait deux versions avec les manches longues. Je pense que vous l'avez déjà vu de nombreuses fois cette blouse, mais je vous la représente rapidement. Vous avez des fronces au niveau des deux devants, ce qui permet de ne pas faire de pince poitrine. Dans le dos, pareil, vous avez des petites fronces ici. Les manches courtes, ce sont des manches un peu bouffantes, avec un espèce de froufrou qui se fait très bien, très facilement. Vous montez l'empiècement dos avec une méthode de burrito, ce qui permet que vous n'ayez pas de couture apparente, ce qui est très agréable. Vous avez une parmenture qui court tout le long. Et enfin, en bas,
en bas, pardon, vous avez des fentes indéchirables. Donc les miennes ne sont pas nickel, donc on ne va pas trop s'attarder dessus. Et c'est une forme liquette. Encore une fois, étant en vacances sans ma surjeteuse, j'ai fait des finitions intégralement au biais. Je vous le dis, je vais essayer d'en faire, si j'ai pas la flemme lors de mon retour, partout parce que c'est vraiment hyper propre. Donc au niveau des manches, on a bien une finition au biais, ma parmenture pareil. Et j'ai fait effectivement au niveau des coutures côté, ce n'est pas du biais, j'ai fait une couture anglaise. C'est pour ça que mes fentes indéchirables ne sont pas belles du tout. Parce que j'ai eu du mal en fait à venir réattraper le haut du tissu pour refaire au niveau de ma couture anglaise. Donc à cet endroit-là, j'ai été utiliser mon pointure G de ma machine, juste ici. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Le reste de l'intérieur, je trouve, est vraiment très sympa. Donc ça, comme je vous le disais, avec la technique du burrito, ici, j'ai pas eu besoin de me prendre trop la tête pour ne pas que ça s'effiloche. Et au niveau des boutons, vous les aurez peut-être reconnus, ce sont les mêmes que la blouse M comme miroir que je vous ai présenté juste avant. Et par rapport aux autres versions que j'ai faites, d'habitude je laisse le col en fait se balader et dès que je la sors de la machine à laver, c'est une catastrophe. Donc là je les ai fixés avec des points à l'intérieur. Là, je ne vois pas ici les points, mais vous les voyez bien ici pour éviter que ça se balade trop en fait. Et ça m'énervait. Je ne vous ai pas dit, mais le tissu vient également de chez Tisseco à Royan. Donc voilà, c'est une petite cousette d'été que j'ai fait ici. Et au niveau du rendu, je ne suis pas hyper satisfaite. Enfin, j'aime bien, mais je trouve que ça me fait un côté un peu petit lissage dont je n'ai pas nécessairement besoin. Et je trouve que la couleur ne va pas spécialement au teint. C'est vraiment fade pour le coup sur moi, je trouve. Les boutons rajoutent quand même un petit quelque chose, mais sans plus. Mais j'ai trouvé que c'était très sympa quand même, assorti au short noir, ça rajoute un peu, ça fait un petit côté rétro que finalement j'aime bien, mais je vais la porter en vacances, mais je ne suis pas sûre de la porter tous les jours. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir, et je vous dis à très vite.